Bien, donc on va corriger l'exercice 56. On vous dit on dispose d'une urne contenant 4 boules jaunes et 2 boules bleues. On tire au hasard une boule de l'urne, on note sa couleur, on la remet dans l'urne et on recommence. On vous demande de justifier que cette situation peut être modélisée par une succession de 2 épreuves indépendantes et représenter l'arbre de probabilité correspondant à cette situation. Donc les 2 épreuves, évidemment, c'est qu'on a 2 tirages de boules dans cette urne. Alors la question, c'est pourquoi ces épreuves sont indépendantes. Et ça va venir évidemment du fait qu'on remet la boule dans l'urne. Donc le fait de remettre la boule dans l'urne fait qu'au 2e tirage, on a exactement les mêmes chances d'obtenir une boule jaune ou d'obtenir une boule bleue. Donc on peut justifier que les 2 tirages sont indépendants, car ce sont des tirages avec remise. Donc les 2 tirages sont indépendants car c'est un tirage avec remise. Car il y a remise de la première boule tirée. Bien. Donc, quel est l'arbre de probabilité qu'on va faire? Donc, ici, on a notre premier tirage. Et ce qui nous intéresse, c'est évidemment la couleur. Donc, au premier tirage, on peut obtenir une boule jaune ou une boule bleue. Au 2e tirage, on remet les mêmes boules et on peut obtenir toujours une boule jaune ou une boule bleue. Donc on veut un arbre de probabilité, donc avec un arbre pondéré par des probabilités. Alors là, on se dit que au premier tirage, on avait 4 boules jaunes, 2 boules bleues, donc on avait 6 boules. Et sur 6 boules, on a 4 chances sur 6 donc de tirer une boule jaune. Donc 4 chances sur 6, c'est évidemment 2 tiers. Et donc si on a 2 chances sur 3 d'obtenir une boule jaune, on a 1 chance sur 3 d'obtenir une boule bleue. Puisqu'on remet la boule dans l'urne, au 2e tirage, on a dit que les tirages étaient indépendants, puisque on aura les mêmes probabilités à l'étape suivante, 2 tiers, 1 tiers, 2 tiers, 1 tiers. Et ce qui montre l'indépendance, qui est très important, c'est le fait que, vous voyez qu'ici, les probabilités suivantes, quand on a tiré la boule jaune ou qu'on ait tiré la boule bleue, de toute façon, on aura toujours les mêmes probabilités au 2e tirage. Bon, encore une fois, un arbre très simple qui modélise l'expérience. Alors, ici, on peut, si on veut, distinguer, pourquoi pas, on pourrait très bien distinguer par un numéro, par exemple, le premier tirage, le 2e tirage, c'est-à-dire que ce jaune au premier tirage et jaune au 2e tirage, si on veut. Mais c'est pas non plus une obligation, dans une expérience aussi simple, on peut s'en passer. Alors regardons un petit peu les probabilités qu'on veut calculer. Je vous rappelle quand même que si on veut visualiser les issues c'est jaune-jaune, on peut le faire des couples comme ça, jaune-bleu, bleu-jaune, bleu-bleu. On a 4 issues différentes. Ça représente l'univers de notre expérience aléatoire. Donc ici, cet ensemble-là, c'est oméga. C'est l'univers de notre expérience aléatoire. Est-ce que j'ai réussi à le déplacer? Voilà. Donc, on n'oublie pas que oméga, c'est ça. Bien. Donc, première question. Quelle est déterminer, donc deuxième question, pardon, la probabilité de tirer 2 boules bleues. Bon, 2 boules bleues, on voit qu'il n'y a qu'un seul chemin qui mène à 2 boules bleues. Donc, la probabilité de tirer 2 boules bleues, qu'on peut noter comme ceci, c'est évidemment le produit des probabilités qui sont sur les branches, donc c'est 1 tiers fois 1 tiers, c'est-à-dire 1/9. Il y a une chance sur 9
de tirer 2 boules bleues. Bon, quelle est la probabilité de tirer 2 boules de couleurs différentes? Ben, on voit que là, la question 3, des boules de couleurs différentes, on peut l'obtenir si on obtient jaune-bleu ou bleu-jaune. Donc c'est la probabilité d'obtenir jaune-bleu ou bleu-jaune. Et donc, ben, c'est la probabilité d'obtenir jaune-bleu plus la probabilité d'obtenir bleu-jaune. Donc la probabilité d'obtenir jaune-bleu, bah, c'est le chemin qui mène à jaune-bleu, c'est-à-dire 2 tiers fois 1 tiers. 2 tiers fois 1 tiers. Et la probabilité d'obtenir bleu-jaune, c'est 1 tiers fois 2 tiers. Ok, et ça nous donne donc du 2/9 plus 2/9, c'est-à-dire 4/9. Il y a donc 4 chances sur 9 de tirer des boules de couleurs différentes. Voilà pour cet exercice numéro 56.